Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'UPM et quelles sont ses grandes missions, ses objectifs? Ce processus de Barcelone a été lancé en 1995 pour rapprocher l'Europe d'une part et le sud et l'est de la Méditerranée. Moi, je dirais que le principal objectif de l'organisation, c'est d'essayer de promouvoir la coopération régionale, l'intégration régionale, le développement humain et le développement soutenable de toute la région euro-méditerranéenne sur une douzaine de priorités comme l'environnement, le climat, l'autonomisation des femmes et beaucoup d'autres domaines. C'est ce qu'on va faire. Quels sont justement les thèmes de ce colloque au musée océanographique? C'est un des thèmes sur lesquels nous travaillons à l'Union pour la Méditerranée, c'est la problématique de l'emploi. Et je dis problématique parce que notre région, que ce soit au nord ou au sud, souffre d'un taux de chômage assez élevé, surtout parmi la jeunesse et les femmes, qui est aussi entre 25 à 30% qui sont sans travail aujourd'hui. Alors c'est un défi majeur, surtout dans une période de crise due à la guerre en Ukraine, la pandémie et le ralentissement des activités économiques dans le monde. Alors ce colloque est consacré à discuter les moyens pour promouvoir l'emploi, quels sont les différents secteurs économiques nouvelles dans lesquels on peut augmenter le taux ou diminuer le taux de chômage et augmenter l'employabilité de nos jeunes et de femmes, comme le numérique et autres activités économiques qui répondent aux besoins de nos sociétés, mais aussi aux besoins de nos jeunes femmes et hommes. Et en quoi l'Union pour la Méditerranée peut faire avancer les choses très concrètement? Sur trois niveaux. On parle d'abord au niveau de créer un consensus politique entre les pays membres sur des actions concrètes dans les différents secteurs sur lesquels nous travaillons, comme l'emploi, comme le développement économique, comme le commerce, l'environnement, le climat. Alors il y a un côté projet, un côté consensus politique sur tous les secteurs dont nous travaillons. Mais le troisième côté que je trouve très important aussi, c'est d'engager la société civile et le secteur privé dans nos activités pour que nos actions soient suivies par le public en large, mais aussi par le secteur privé qui est très important aujourd'hui pour pouvoir financer, surtout dans le domaine du climat et dans le domaine de toutes les activités soutenables, surtout celles autour de la mer comme l'économie bleue et autres. Parce que vous parlez du climat notamment, pour la première fois lors de la COP27, il y avait un pavillon méditerranéen, c'est bien ça? La principauté, à travers la Fondation Albert II, était un des partenaires majeurs dans notre Med Pavilion et son Altesse Sérénissime a été un des invités lors de nos débats au pavillon. C'est un pavillon qui avait comme but deux choses. Premièrement, attirer l'attention sur la crise climatique de la région, parce qu'il s'avère que la région euro-méditerranéenne se chauffe 20% plus rapidement que le reste du monde. On a un problème dans la Méditerranée elle-même où le niveau de notre mer augmente d'une manière alarmante, des centimètres depuis quelques années, et qui peuvent arriver à 1 mètre en 2100 si on ne prend pas les mesures nécessaires en termes de mitigation et d'adaptation. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième, c'est aussi expliquer à nos partenaires et au monde entier ce que la région fait, parce que c'est une région qui est très dynamique sur la question finance-climat, sur la question d'énergie renouvelable. On est une des premières régions du monde dans le domaine du renouvelable et on donne un peu l'exemple au reste du monde par rapport à ce qu'on fait pour diminuer d'une manière dramatique nos émissions en carbone. Pour revenir à ce colloque qui se déroule ce lundi à Monaco, pays membre de l'UPM, quelle importance revêt le fait de pouvoir célébrer la Méditerranée ici en présence du prince Albert II et de son Altesse royale la princesse de Hanovre? Écoutez, il n'y a pas un pays plus méditerranéen que Monaco. Le prince
est impliqué sur les questions d'environnement et climat et sur la santé de notre mer commune, la Méditerranée. C'est un geste que moi j'apprécie énormément, mais qui démontre la vocation naturelle de Monaco à faire partir de ce monde euro-méditerranéen et de jouer un rôle positif, constructif dans tout ce que nous faisons pour améliorer la vie des jeunes et des femmes et de tout le monde autour de notre mer commune, la Méditerranée. Nasser Kamel, merci. C'est moi qui vous remercie.